Alerte info sur le marché des transferts. Coup de tonnerre annoncé du côté de la capitale. Luis Enrique voudrait frapper un grand coup au nez et à la barbe du Real Madrid en attirant le tout récent meilleur joueur de la Coupe du Monde, Rodri. Dans le même temps, Paris repasse à l'offensive pour boucler l'arrivée de Ferran Torres, pendant qu'un dossier explosif prend une ampleur inattendue en Italie autour de Khéphren Thuram. 3 dossiers, 3 enjeux différents et un seul point commun. Ils peuvent tous redessiner le visage du PSG cet été. Restez avec nous jusqu'au bout, on décortique absolument tout, sans rien laisser de côté. Salut à tous les Parisiens et bienvenue sur la chaîne. Si c'est la première fois que vous atterrissez ici, abonnez-vous dès maintenant et activez la petite cloche de notification pour ne manquer aucune actu mercato du club de la capitale. Un pouce bleu sur cette vidéo nous aide énormément à faire connaître le travail qu'on fait ici au quotidien, donc n'hésitez surtout pas. C'est parti pour l'analyse complète. Le contexte général du mercato parisien. Avant de rentrer dans le détail de chaque dossier, il faut comprendre la logique dans laquelle s'inscrit ce mercato estival 2026 pour le Paris Saint-Germain. Après un nouveau sacre européen consécutif, le club de la capitale aborde cette fenêtre de transfert avec une forme de sérénité, mais aussi une réelle ambition de renforcer certains secteurs clés sans pour autant bouleverser un effectif qui a fait ses preuves. Luis Campos, épaulé par Luis Enrique, travaille en coulisses sur ce qu'on pourrait appeler des retouches chirurgicales. Dégraisser certains postes en surnombre, dégager de la masse salariale et réinvestir intelligemment sur des profils précis qui viendraient combler des besoins bien identifiés. 3 axes se dessinent clairement cet été. Muscler l'entrejeu avec un profil plus athlétique pour épauler la créativité de Vitinha, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery, trouver un numéro 9 capable de peser physiquement après les départs annoncés en attaque, et, si l'opportunité se présente vraiment, tenter un coup exceptionnel sur le marché des stars mondiales. C'est exactement ce triptyque qu'on retrouve dans les 3 dossiers du jour. Donc accrochez-vous, on commence directement avec le sujet qui agite le plus la presse italienne ces derniers jours. Le dossier Khéphren Thuram. Commençons par l'entrejeu parisien, où le mercato estival réserve décidément son lot de rebondissements presque quotidiens. Alors que le PSG cherche activement à densifier son milieu de terrain avec un profil capable d'apporter de la puissance, du volume de course et un impact physique différent de ce que propose l'effectif actuel, un nom revient avec une insistance de plus en plus forte dans la presse italienne et française, celui de Khéphren Thuram. Le milieu international français de la Juventus Turin s'est brutalement retrouvé propulsé au cœur des discussions ces dernières semaines. Et Paris n'est pas seul sur ce dossier. Plusieurs cadors anglais surveillent également de très près la situation du joueur, à commencer par Liverpool, Manchester United et Tottenham, qui auraient tous pris des renseignements concrets. Autant dire que si le PSG veut vraiment avancer sur cette piste, il devra le faire sans traîner. Petit rappel de parcours pour ceux qui suivent moins l'international français. Arrivé à Turin à l'été 2024 en provenance de l'OGC Nice contre une indemnité avoisinant les 20 millions d'euros, le joueur aujourd'hui âgé de 25 ans a rapidement pris ses marques en Serie A. Sur ses 2 saisons sous le maillot bianconero, il a accumulé une régularité impressionnante, avec plus de 40 apparitions toutes compétitions confondues lors du dernier exercice, pour plusieurs buts et passes décisives à la clé. Un temps de jeu conséquent qui témoigne de la confiance du staff turinois à son égard, même si cela n'a pas suffi à le rendre totalement incontournable dans le 11 de départ à chaque rencontre. Petite pause abonnement ici, parce que c'est important. Si vous voulez qu'on continue à vous sortir ce genre d'exclusivité mercato en temps réel, dès qu'une information tombe, le meilleur moyen de nous soutenir c'est tout simplement de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien et ça change vraiment tout pour nous. Autre élément qui a son importance dans ce dossier. Khéphren Thuram n'a pas été retenu par Didier Deschamps dans la liste des Bleus pour la Coupe du Monde 2026. Une non-sélection qui aurait, selon plusieurs sources italiennes, sérieusement marqué le joueur et renforcé son envie de retrouver une vitrine plus exposée pour reconquérir sa place en sélection nationale. Et quoi de mieux qu'un club engagé sur toutes les compétitions européennes et régulièrement sous les projecteurs pour ça. Sur le plan tactique maintenant, pourquoi Thuram plairait autant à Luis Campos et à Luis Enrique? Son profil de milieu box-to-box, capable d'évoluer aussi bien en sentinelle devant la défense qu'en relayeur qui avale les espaces, correspond exactement à ce que le staff parisien recherche pour densifier l'entrejeu. Une arrivée qui permettrait également d'anticiper un possible départ de Fabien Ruiz dans les saisons à venir, tout en apportant un véritable bouclier physique juste devant la charnière composée de Marquinhos, William Pacho et Lucas Beraldo. Cette présence imposante au milieu libérerait par ailleurs Vitinha, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery dans leurs tâches de construction et de percussion, tout en sécurisant les montées répétées d'Achraf Hakimi et Nuno Mendes sur les couloirs. Alors, où en est vraiment ce dossier sur le plan financier? Contrairement à ce qui avait pu circuler il y a quelques semaines, à savoir que la Juventus aurait totalement fermé la porte à un départ, les informations les plus récentes vont dans un sens complètement différent. Selon la Gazzetta dello Sport, relayée par plusieurs médias français, la vieille dame se montrerait finalement ouverte à une vente, à condition d'obtenir entre 40 et 60 millions d'euros pour son international.
Le dossier pourrait même s'articuler autour d'une opération croisée impliquant Randal Kolo Muani, sur le point de rejoindre justement la Juventus, ce qui simplifierait grandement les négociations entre les deux clubs. Sur le plan salarial, Thuram émargerait actuellement autour de 3 millions d'euros nets par an en Italie, et un transfert vers Paris s'accompagnerait très probablement d'une revalorisation significative de son contrat. Le dossier Ferran Torres. Direction maintenant le secteur offensif, où le PSG a lancé une véritable course contre la montre pour trouver son prochain grand numéro 9. Après le départ acté de Gonçalo Ramos vers l'AC Milan et la vente en passe d'être finalisée de Randal Kolo Muani vers la Juventus, Luis Campos dispose désormais d'une marge salariale conséquente et surtout d'une place de titulaire bien réelle à pourvoir en pointe de l'attaque parisienne. Ces deux départs simultanés libèrent effectivement un espace considérable dans l'effectif, aussi bien financièrement que sportivement. Alors que les pistes menant à Eli Junior Kroupi du côté de Bournemouth et à l'attaquant argentin Julián Alvarez de l'Atlético Madrid se sont révélées particulièrement compliquées à concrétiser sur le plan négociateur, Paris a fini par recentrer toutes ses priorités sur un profil bien précis, l'international espagnol Ferran Torres. Si votre chaîne Mercato préférée c'est celle-ci, c'est le moment de laisser un like et de vous abonner. Ça nous aide vraiment à continuer ce travail de veille au quotidien et à vous sortir ce genre d'analyse complète sur chaque dossier chaud. À 26 ans, l'attaquant formé au FC Valence sort tout juste d'un été absolument exceptionnel, auteur du but qui a offert à l'Espagne son titre de champion du monde 2026. Un exploit qui a considérablement fait grimper sa cote et son aura sur le marché des transferts. D'après plusieurs médias ibériques, Luis Enrique, qu'il a longtemps côtoyé en sélection nationale espagnole, pousserait activement en interne pour faire venir un joueur qu'il connaît parfaitement, à qui il avait offert énormément de temps de jeu et de confiance à l'époque où il était sélectionneur. Sur le plan tactique, dans le schéma préférentiel dans 4-3-3 de Luis Enrique, Ferran Torres coche absolument toutes les cases. Ce n'est pas seulement un finisseur clinique capable d'occuper le poste de numéro 9 pur, c'est aussi un attaquant polyvalent et discipliné tactiquement, capable d'initier un pressing haut dès la perte du ballon et de combiner en une touche dans des espaces réduits. Sa capacité à permuter avec des éléments percutants comme Ousmane Dembélé et Bradley Barcola offrirait une imprévisibilité totale à l'attaque parisienne. Et sa mobilité incessante permettrait de libérer des espaces précieux dans les demi-espaces pour les projections de Vitinha, Joao Neves ou Warren Zaïre-Emery, le tout couvert par la solidité défensive de Marquinhos, William Pacho et Luca Beraldo, et soutenu en permanence par les montées offensives d'Achraf Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés. Sur le plan économique maintenant, le dossier s'annonce aussi stratégique que passionnant pour le club de la capitale. Sous contrat jusqu'en juin 2027 et rémunéré entre 5 et 6 millions d'euros nets par an du côté du Barça, Ferran Torres représenterait un investissement particulièrement mesuré pour un joueur déjà auteur d'un titre mondial et dans la force de l'âge. Selon plusieurs sources espagnoles, notamment Marca et Sport, le FC Barcelone, confronté à des contraintes de fair-play financier extrêmement strictes, ne fermerait plus totalement la porte à un départ, à condition qu'une offre officielle arrive et corresponde à peu près à sa valeur marchande estimée. Mieux encore, le joueur aurait déjà fait savoir en interne, à son entourage et à plusieurs de ses coéquipiers, sa volonté claire de rejoindre la capitale française. Une offre officielle du PSG pourrait même arriver dans les tout prochains jours, avant la reprise officielle de l'entraînement du Barça prévue à la mi-août. Le club catalan, de son côté, s'attendrait à voir le joueur formuler une demande de départ explicite dans les jours qui viennent. Un petit tour rapide dans les commentaires pour nous dire si vous validez cette arrivée. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu en exclusivité dès qu'il y a du nouveau sur ce dossier, parce que ça peut bouger très vite dans les prochaines heures. Le dossier Rodri. Avant de passer au sujet le plus brûlant de cette vidéo, dites-moi en commentaire combien d'entre vous sont encore là avec nous à ce stade. Et surtout, laissez un gros pouce bleu sur cette vidéo. Ça compte énormément pour la visibilité de la chaîne et ça nous motive à continuer ce format d'analyse complète. Merci d'avance, on enchaîne directement. On termine avec le dossier qui agite le plus la planète Mercato depuis plusieurs semaines. Alors que le Real Madrid semblait avoir course seule pour recruter le milieu de terrain de Manchester City Rodri, le nom du PSG a lui aussi commencé à circuler dans ce dossier ces dernières semaines, entre rumeurs insistantes, contacts pris directement auprès des Skiblus et prise de renseignements sérieuses de la part de la cellule de recrutement parisienne. Pour rappel, à 30 ans, Rodri incarne l'exemple même de la maturité tactique, du leadership et de l'excellence au plus haut niveau mondial. Meilleur joueur du monde en 2024, il vient d'enchaîner avec le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026, décroché avec l'Espagne dont il était le capitaine. Autant dire que son profil fait rêver absolument tous les grands clubs européens en ce moment. Selon plusieurs sources anglaises et espagnoles convergentes, ce serait en réalité l'entourage du joueur lui-même qui aurait pris l'initiative de contacter discrètement le PSG pour sonder un éventuel intérêt, plutôt que l'inverse. Une nuance importante, puisque le club parisien ne serait donc pas directement à l'origine de cette démarche, ce qui change forcément la lecture qu'on peut avoir de ce dossier.
Reste que la tendance la plus récente penche désormais assez nettement en faveur du Real Madrid. Selon plusieurs informations concordantes, le club madrilène aurait déjà trouvé un accord de principe avec le joueur concernant les grandes lignes de son futur contrat, et Rodri n'envisagerait pas, à ce stade, de rejoindre Paris cet été. En interne du côté parisien, on considère par ailleurs disposer déjà d'un entrejeu extrêmement fourni avec Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery, ce qui rendrait une arrivée supplémentaire à ce poste précis un peu moins prioritaire dans la hiérarchie des besoins du club. La priorité du moment pour le PSG resterait d'ailleurs de trouver une solution alternative sur l'aile après avoir été devancé par le Real Madrid sur le dossier du jeune ailier Yann Diomandé. Sous contrat à Manchester City jusqu'en 2027, Rodri reste malgré tout évalué à plusieurs dizaines de millions d'euros sur le marché des transferts, en dépit de son âge. Il émarge actuellement à environ 15 millions d'euros nets par an en Premier League, un niveau de rémunération que très peu de clubs peuvent se permettre d'égaler ou de dépasser sans complètement bouleverser leur grille salariale. Certains observateurs évoquent même l'hypothèse d'un simple jeu médiatique, où la rumeur PSG servirait avant tout à mettre la pression sur le Real Madrid dans les négociations en cours, sans réelle intention de la part de Paris d'aller au bout de ce dossier. Ce bras de fer entre les deux géants européens, même si la balance penche aujourd'hui clairement pour Madrid, promet malgré tout encore quelques rebondissements dans les prochaines semaines d'un mercato estival particulièrement mouvementé et imprévisible. Pour conclure, voilà donc pour ce tour d'horizon complet des 3 dossiers les plus chauds du moment du côté du Paris Saint-Germain. Un entrejeu qui pourrait s'enrichir avec Khéphren Thuram, une attaque qui se dessine de plus en plus clairement autour de Ferran Torres, et un rêve un peu plus lointain avec Rodri qui semble finalement filer vers le Real Madrid. 3 profils, 3 philosophies différentes, mais un seul objectif commun pour Luis Campos et Luis Enrique, construire un effectif encore plus armé pour tenter de conserver la couronne européenne. Dites-nous en commentaire lequel de ces 3 dossiers vous excite le plus, et si vous pensez que le PSG doit quand même tenter un coup de poker pour Rodri, ou s'il vaut mieux laisser filer ce dossier tranquillement vers le Real Madrid. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, likez cette vidéo si elle vous a plu et partagez-la autour de vous, ça aide énormément la chaîne à grandir. Merci beaucoup à tous et on se retrouve très vite pour la suite de ce mercato estival qui s'annonce brûlant jusqu'au bout.